L'opposant et homme d'affaires Moïse Kachouli a entrepris mercredi de récupérer sa société minière, ce après un arrêt définitif de la Cour de cassation française lui restituant ses droits sur MCK. Les manifestations ont repris ce mercredi en Guinée, ce après une pause de quelques semaines à l'approche du référendum constitutionnel du 1er mars que l'opposition dénonce. L'usage de liquide correcteur blanc dans les procès-verbaux de la présidentielle de mai dernier au Malawi n'a pas favorisé le candidat, c'est ce qu'a déclaré ce mercredi la chef de la commission électorale. Un nouveau journal sur Sika. Bienvenue, bonsoir. Les manifestations ont repris ce mercredi en Guinée et ce après une pause de quelques semaines à l'approche du référendum constitutionnel du 1er mars que l'opposition dénonce comme une manœuvre du président Alpha Condé pour briguer un troisième mandat fin 2020. À quelques jours du référendum constitutionnel du 1er mars prochain, les manifestations anti-Condé ont repris ce mercredi en Guinée. Il y a beaucoup de problèmes en Guinée à l'heure là. Même nos enfants, eux ne partent pas à l'école à l'heure là. Mais on ne sait pas il y a quoi. Les gens de FMDC aussi. Et chaque jour, il y a que les pagailles. Si ce n'est pas les pagailles, c'est du pagaille. Nous, on a la marre de ça. Moi, ce que je veux dire par là, le président avec les opposants, il doit s'entendre, s'asseoir et négocier sur la table, faire ce qu'il faut, hein, parce que la grève, c'est pas plutôt bon. Hein. Des manifestants qui ont transformé la capitale Conakry en quasi-ville morte ont reçu le soutien par vidéo interposée du chef de file de la gauche radicale française, Jean-Luc Mélenchon, qui a estimé que la mobilisation en Guinée pouvait servir d'inspiration, y compris en France. La Guinée est le théâtre depuis la mi-octobre de protestations qui ont fait au moins 29 morts. 28 civils et un gendarme contre le projet prêté de longue date au président Condé de chercher à se succéder fin 2020. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Un projet de nouvelle constitution soumis à référendum le 1er mars, en même temps que les législatives, maintient cette limite. Mais l'opposition soupçonne que son adoption servirait au président Alpha Condé de prétexte pour remettre son compteur présidentiel à zéro. Ce dernier a d'ailleurs laissé ce lundi la porte ouverte à une nouvelle candidature, affirmant que c'est son parti qui décidera. Il a aussi défendu le référendum, jugeant qu'il n'y a rien de plus démocratique. L'usage de liquide correcteur blanc dans les procès-verbaux de la présidentielle de mai dernier aux résultats depuis annulés par la justice à la suite de nombreuses irrégularités n'a pas favorisé de candidat. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi à la chef de la commission électorale du Malawi. Entendu ce mercredi par une commission parlementaire, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, Jane Ansa, la chef de la commission électorale du Malawi, a déclaré que l'usage de liquide correcteur blanc dans les procès-verbaux de la présidentielle de mai n'a pas favorisé de candidat. Sur les documents que nous avons envoyés, nous n'avons en effet pas utilisé de type S, le stylo correcteur blanc, et même pendant la formation, nous avons dit aux stagiaires que le type S n'était pas autorisé. Nous avons appelé les auditeurs pour leur demander pourquoi ils ont permis cela. Ils nous ont dit que tout allait bien, que le type S était utilisé pour faire des corrections. Les témoignages qu'ils ont fournis seront utilisés pour parvenir à une décision. Le plus important est de créer un espace pour que les commissaires puissent être entendus. C'est très important. C'est ce que nous avons fait et nous devrions maintenant pouvoir aller de l'avant. Le président sortant Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, avait été réélu de justesse avec 159 000 voix d'avance seulement sur son opposant principal, Lazarus Chakwera, selon les résultats de la commission électorale. Mais la Cour constitutionnelle a annulé le 3 février dernier le scrutin, estimant que Peter Mutharika avait été indûment élu. L'usage répandu du correcteur blanc et d'autres altérations manuelles sur les procès-verbaux a grandement sapé l'intégrité des élections, avait estimé la Cour, qui a ordonné l'organisation d'une nouvelle élection dans les 150 jours.
Depuis, Peter Mutharika et la commission électorale ont fait appel de la décision de la Cour constitutionnelle. C'est la première fois qu'un scrutin est annulé au Malawi et la deuxième fois sur le continent après l'invalidation de la présidentielle au Kenya en 2017. Élections législatives et municipales du dimanche dernier au Cameroun. Avant ce rendez-vous, plus de 100 personnes ont été enlevées par des séparatistes armés dans les régions anglophones. Human Rights Watch s'inquiète et accuse les militaires de nouveaux abus. Des groupes indépendantistes avaient en effet interdit aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun de participer au scrutin et les attaques se sont récemment multipliées. Mais un seul incident a été noté le jour du vote, des échanges de tirs à proximité d'un bureau de vote. L'organisation internationale Human Rights Watch fait le point à travers un rapport. Des séparatistes armés ont enlevé plus d'une centaine de personnes, incendié des biens et menacé des électeurs dans la période précédant les élections. D'après l'ONG, les forces de sécurité et l'État n'ont pas suffisamment protégé les civils des menaces posées par les séparatistes, mais ont plutôt commis de nouveaux abus à leur encontre au cours de la même période. Entre le 17 et le 20 janvier 2020, les forces de sécurité ont mené une opération militaire à Bali au nord-ouest, détruisant plus de 50 maisons et tuant plusieurs civils. Détaille Human Rights Watch qui réclame à Yaoundé des enquêtes sur les exactions des deux camps. Depuis 3 années, en effet, les militaires et groupes armés indépendantistes anglophones s'affrontent dans ces deux régions de l'Ouest, les deux camps multipliant crimes et exactions contre les civils, selon les ONG. Le conflit a déjà fait plus de 3000 morts depuis 2017 et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. Les séparatistes armés veulent l'indépendance du Cameroun anglophone qu'ils nomment Ambazonie. À ce jour, ni les résultats du scrutin, ni même le chiffre de participation n'ont été rendus publics. Je l'annonçais en titre, l'opposant et homme d'affaires Moïse Katumbi a entrepris ce mercredi de récupérer sa société minière, ce après un arrêt définitif de la Cour de cassation française lui restituant ses droits sur Mining Company Katanga, MCK, cédé en 2015 à la firme française liquidée Necotrans selon son avocat. La Cour de cassation de la République française a tranché définitivement en restituant à Moïse Katumbi ses droits sur la société MCK, a déclaré Maître Mumba Gama, l'un des avocats de l'ancien gouverneur de l'Est Katanga. Sur 140 millions de dollars de prix de la cession de MCK, Necotrans n'avait payé que 20 millions de dollars. Frauduleusement, une nouvelle cession a été opérée au bénéfice d'Octavia, une société appartenant à l'homme d'affaires français Pascal Beveragi, a affirmé l'avocat. Toutes les manœuvres frauduleuses de cession des parts de Katumbi ayant échoué, nous allons reprendre possession de tout le patrimoine de MCK et poursuivre ceux qui jouissent illégalement de ce patrimoine, a-t-il indiqué. NB Minin Africa a été fondé par Pascal Beveragi, un homme d'affaires français qui se bat avec Katumbi depuis 2017 devant la justice française. Le président Pascal Beveragi est étranger à la transaction qu'il a eue entre MCK et Necotrans, a réagi dans un communiqué Papi Tamba, le chargé de communication de NB Minin Africa et de Beveragi. La décision de justice mal exploitée par le camp Katumbi ne concerne en rien le président Pascal Beveragi, encore moins NB Minin Africa ou Octavia, a conclu Tamba en référence à l'arrêt de la Cour de cassation française. MCK, spécialisé dans les services logistiques et le génie civil pour le secteur minier, était racheté à Katumbi fin 2015 par Necotrans. Ce rachat a eu lieu 2 mois après l'annonce par Katumbi de sa rupture avec le président de l'époque Joseph Kabila, qui l'accusait de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de la fin de son mandat le 20 décembre 2016. On reste en RD Congo où 40 combattants du groupe armé Forces démocratiques alliées ADF ont été capturés dans la région de Béni, dans l'est du pays. Ceci après un massacre de civils. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi la mission de l'ONU dans le pays.
Le 9 février 2020, aux environs de 22h30, une action conjointe casque bleu armée congolaise lancée contre les ADF a permis aux FARDC d'appréhender 40 combattants des ADF près de Makeke et de les emmener à la base des FARDC à Mangina, dans la province du Nord Kivu, a déclaré le lieutenant-colonel Claude Raoul Djeungo, porte-parole militaire de la MONUSCO. Les forces armées congolaises mènent des opérations d'envergure depuis fin novembre dans la région de Béni. Acculés à l'est de Béni, les ADF se sont dispersés dans la forêt pour se retrouver dans la zone au nord-ouest de Béni, où de nombreuses exactions en guise de représailles ont été perpétrées contre les civils. C'est juste que la situation sécuritaire à Mangina est volatile. C'est à partir d'avant-hier qu'on a commencé à tuer les gens à Mangina. Les ADF ont fait incursion à Makusa. Makusa, c'est une agglomération qui se situe dans l'Ituri. Et à l'heure où j'en parle, il y a déjà 12 corps. On est en train d'enterrer au niveau de Makusa. Malheureusement aussi à Mangina, il n'y en a pas de la population. La population de Mangina avait déjà pris fuite ou se déplacé vers Beni, dans le secteur de Madioué, par même une autre partie. Mystérieux et repliés sur eux-mêmes, les ADF sont à l'origine des rebelles ougandais musulmans qui se sont installés dans l'est de la RDC en 1995. Depuis des années, ils ne lancent plus d'attaques contre l'Ouganda, mais sont accusés d'être responsables de massacres de plus d'1 millier de civils depuis octobre 2014. Des dizaines de groupes armés locaux et étrangers sont répertoriés dans la partie est de la RDC en proie à l'insécurité depuis 25 ans. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule